Et bonsoir à tous et bienvenue sur le groupe Facebook Walt Disney World Orlando Info en français. C'est le Warm-Up ce soir. Warm-Up c'est quoi? C'est une émission de moins de 15 minutes qui revient sur l'essentiel de l'actualité de Disney World en Floride. Avant d'attaquer l'émission Twitch à l'adresse qui défile en bas de votre écran. Et ce soir l'actu sur Twitch sera dense, très très dense. Il y a énormément de choses ce soir qui concernent tous les parcs Disney à travers le monde ou presque. Il y a eu beaucoup de nouvelles cette semaine. Et je salue Mélissa et Quentin qui sont sur le chat. Bonsoir à vous deux. Du coup, on en profite pour commencer directement. L'actu Disney World de cette semaine, c'est quoi? C'est le retour de Winnie l'ourson à Epcot dans sa photolocation d'origine. Sa photolocation d'origine, elle est au pavillon UK d'Epcot. Il l'avait quitté depuis de nombreux mois, depuis le Covid, pour ce petit lopin de terre non loin de son pavillon, où il était possible de se faire photographier avec lui uniquement en selfie. Et il rejoint du coup maintenant sa photolocation d'origine qui est dans ce pavillon là. Et attention les yeux parce qu'elle est quand même très très belle. Attention, 3, 2, 1 et voilà. La photolocation de Winnie l'ourson. Elle est quand même très mignonne je trouve. Globalement, les personnages qui sont en photolocation dans les parcs Disney là-bas, en vraie photolocation j'entends, sont quand même plutôt bien lotis avec de beaux décors. On reprend par exemple Mickey Sorcier qui est à Hollywood Studios ou la photolocation d'Anna et d'Elsa à Epcot toujours, ça reste magnifique à voir. Donc voilà, je vous conseille d'y aller, c'est vraiment très très beau. Winnie l'ourson. Autre personnage qui marquera son retour dans quelques semaines maintenant. Alors personnage, il est très connu, il est ultra connu, vous le connaissez forcément, tout le monde le connaît, c'est le Père Noël. Voilà, le Père Noël fera son retour pour le Festival of Holidays à Epcot, ça sera lancé le 24 novembre prochain jusqu'au 24 décembre, et il sera du coup visible là-bas directement, ce petit Père Noël, enfin ce vieux Père Noël, enfin ce bon Père Noël, en espérant, profitez-en pour leur ramener votre liste de cadeaux, ça peut toujours servir, on sait jamais. Si vous croyez toujours au Père Noël, il faut y croire, c'est très important. Donc voilà, à partir du 24 novembre, à Epcot, pas vraiment de photolocation pour lui, il y a juste un petit endroit dans l'Odyssey Pavilion où il sera avec sapin, etc. Ça reste quand même très sympa et ça reste assez curieux de voir le Père Noël en cette saison, enfin de fêter Noël en cette période-là avec le soleil, etc. C'est quelque chose qui est pas commun. Et voilà, ça se fait au moins une fois. Toujours à Epcot, Disney a annoncé les futurs package dîner pour 2 restaurants à Epcot. Alors actuellement, il existe des package dîner pour Epcot Forever, qui est joué depuis la fin d'Harmonious. On reprend les mêmes et on recommence, puisque c'est le pavillon UK avec le Rose and Crown qui va faire le show, et puis celui du Maroc également. Voilà, en reprenant les mêmes menus. Un petit peu plus cher, mais un petit peu plus cher, ça correspond en fait à l'évolution tarifaire de tout à Disney World. Tout a augmenté cette semaine, on fait le point tout à l'heure sur Twitch. Des Memory Maker jusqu'au pass annuel, des Desert Party jusqu'aux activités VIP ou encore celle-ci par exemple. Voilà, on fait le point tout à l'heure de savoir toutes ces augmentations et où elles sont précisément. Toujours à Epcot, encore Vaiana est là à Epcot. Alors on le savait, l'attraction est en pré-ouverture, le Journey of Water avec Vaiana, un walkthrough qui se passe à Epcot. Elle ouvre demain et Vaiana sera du coup est également disponible en photolocation dans cette partie du parc. Ce n'est pas le seul moyen de voir Vaiana, puisque elle est aussi disponible à Animal Kingdom, mais dans sa vraie photolocation cette fois, une photolocation thématisée et tout. Donc là, vraiment, elle a sa place là, elle remplace Pocahontas là où elle est. Et ici, elle est juste en fait à côté de l'attraction. Voilà. Attraction qui est disponible du coup à partir de demain, uniquement fil virtuel, c'est faux. Non, pardon. D'abord en fil classique, et si Disney le juge nécessaire, en fil virtuel. Vous ne saurez que sur place, en étant rentré dans le parc, si les fils virtuels sont accessibles ou non, et si vous pouvez les réserver ou non. Vous pouvez réserver la file pour les Gardiens de la Galaxie en même temps que celle de Vaiana. Ça ne pose pas de problème. Il faut juste savoir que l'attraction cette semaine, par exemple, qui était en pré-ouverture, il y a des jours où la file virtuelle n'était vraiment, vraiment pas utile. Donc elle est... c'est une attraction qui n'a pas beaucoup de taux de revisite. C'est une attraction qui, une fois faite, bah voilà. Donc du coup, ça va se tarir assez vite. Et la file virtuelle
de l'attraction et n'est pas là vraiment pour durer plus que ça. Voilà. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment la voir à côté de l'attraction, c'est ici. Si vous voulez la voir à Animal Kingdom, c'est là-bas. Voilà. Animal Kingdom, justement, non, pardon, ça sera pour ce soir. Là, on est sur les hôtels Disney. 3 hôtels Disney ont 3 lunchs un peu particuliers. On a le Wilderness Lodge qui a le Geyser Point Bar and Grill. Le Coronado qui a le Three Bridges Bar and Grill, on en a parlé cette semaine dans le blabla du mercredi quand on a parlé du Coronado. Et le Caribbean qui a le Banana Cabana. Tous 3 vont et ont bénéficié d'une 2 petites nouveautés à leur carte. On en a parlé cette semaine du coup dans le blabla du mercredi qui était dédié aux hôtels Moderate cette semaine. Le prochain sera dédié aux hôtels de luxe. Ça m'a l'air très bon. Ce sont donc des lunchs. On va qualifier ça de lunch / bar, qui sont dans ces 3 hôtels, un de luxe, 2 moderate. Ça m'a l'air très bon, pour le coup, voilà. En parlant, salut Anne-Charlotte, ce mercredi, on a, comme un accord, en tout cas j'étais pas le seul à avoir cet avis, dit que le lunch du Caribbean était souvent plein de monde, les autres un peu moins. Donc si vous voulez aller goûter tout ça, essayez plutôt d'aller dans les autres lunchs. Voilà, ça m'a l'air très appétissant en tout cas. Ça ne rentrera pas dans le dining plan, autant qu'il fera son retour le 9 janvier, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Ça ne rentrera pas dans le dining plan, autant vous y faire maintenant. Voilà. Ça, moi je veux goûter à ça, moi. Je veux goûter à ça. Ça m'a l'air très bon ça. Ça aussi. Voilà, enfin bref. C'est disponible depuis cette semaine dans cette... Salut Agnès, pardon. C'est disponible depuis cette semaine du coup dans ces lunchs-là. Chaque semaine, on s'amuse à élire sur le groupe la faute de goût du merchandising de la semaine pour en faire à la fin de l'année un grand classement de la faute de goût. Faute de goût, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne correspond pas forcément au standard Disney, mais qui peut être aussi hors de prix pour un objet en particulier. Toutes ces choses-là, une faute de goût en général. Cette semaine, la semaine dernière, c'est ce pull, ce sweat qui a été élu faute de goût de la semaine, qui rentre donc dans le classement pour être débattu à la fin de l'année. Il est dans la collection des 100 ans de la Walt Disney Company, qu'on fête demain d'ailleurs. Et il n'a pas vraiment grand chose à voir avec les 100 ans. Et c'est assez curieux, surtout qu'on verra d'ailleurs ce soir dans l'émission Twitch que Disneyland Californie a déjà commencé à enlever ses décorations pour les 100 ans, qui sont normalement fêtées demain, ce qui est un peu bizarre. Mais voilà, donc c'est lui qui a récolté la faute de goût cette semaine. On verra du coup, la semaine prochaine, ce que ça va être avec l'émission de ce soir. Ce n'est pas tout, ce n'est pas la fin, puisque maintenant, si vous le suivez, vous le savez je sélectionne une question de la semaine, dans toutes les questions qu'il y a eu dans le groupe cette semaine, pour y répondre directement en direct, et essayer d'étayer un petit peu plus les réponses qu'on peut être apportées. La question de la semaine, c'est celle-ci, elle est d'Emma. Ça y est, c'est décidé, nous partons en mai. Déjà, félicitations. Seulement, je me demande si je ne m'y prends pas trop tard pour avoir les meilleurs prix parc, hôtel, avion. Du coup, j'hésite à partir en 2025 plutôt qu'en 2024. Que me conseillez-vous? Merci à tous. Déjà, bonsoir Emma et bienvenue sur ce groupe. Alors, on va déjà clarifier les choses. Depuis le Covid, il est beaucoup plus simple qu'avant d'organiser un voyage Disney à la dernière minute. C'est des choses qui ne bougent pas encore, donc pour l'instant c'est le cas. Typiquement, avant le Covid, les restaurants se réservaient à partir de J-180, 6 mois avant une date, ce qui est énorme. Et maintenant c'est 2 mois. Donc déjà ça laisse beaucoup plus de chances d'avoir ces restos, etc. Puis monter son séjour plus calmement. Il faut dissocier 2 choses, le prix des avions, le prix des séjours. Le prix des avions, vous le savez en ce moment, ça monte, ça grimpe dans tous les sens, dès que ça sort, etc. C'est très compliqué d'avoir un bon tarif, surtout selon des périodes particulières. Donc je dirais que c'est plus là l'élément déterminant pour ton séjour, ça va être le prix de cet avion, qui va peut-être du coup te freiner sur d'autres choses ou pas à Disney World. Et puis le séjour, en l'occurrence, alors les tarifs montent au fur et à mesure, d'accord, parce que moins il y a de dispo, plus ça fait monter les tarifs. Sauf que il y a des dispos, il y en a en fait. On n'est pas à la rage du tout, on est assez loin encore de la date, donc des dispos il n'y a pas de problème et le tarif est plutôt bon en ce moment. En ce moment il y a aussi la promo qui se termine d'ailleurs à la fin, tout début novembre. Donc autant en profiter. Je pense que c'est le bon moment pour le faire. Donc pas de contre-indication à réserver pour 2024, même au dernier moment d'ailleurs, hein, même sans promo particulière. Il y aura probablement d'ailleurs des réductions sur le site US par exemple, accessible facilement, avec un VPN. Et
reste juste du coup le tarif des avions. Mais pourquoi pas le bouger à 2025? C'est là que c'est intéressant parce que le bouger à 2025, ça permet déjà pour toi, pour vous, d'économiser peut-être 1 an de plus, du coup, de pouvoir faire soit un hôtel différent, soit un séjour un peu plus long, et de pouvoir surtout profiter aussi, parce que les offres reviennent au fur et à mesure, des offres de l'année prochaine, à leur taux plein, on va dire, dès qu'elles sortent, donc là où elles sont le plus intéressantes. L'offre de l'année prochaine sera intéressante, très intéressante. Donc, faut peser le pour ou le contre. Au mois de mai, qui est une période assez creuse, les tarifs ne sont pas élevés, donc je pense que là, la question se pose pas trop. Si tu veux partir l'année prochaine, parce que tu as très envie de partir l'année prochaine, parce que le groupe donne envie de partir l'année prochaine, ce qui est vrai, bah pas de problème, ça peut se faire. Si tu veux partir en 2025, tu as le temps de poser un peu plus ton séjour, de le réfléchir, de voir vraiment où tu veux partir, de pas taper dans un tel modérate par exemple, alors que tu voulais aller à un value à la base, etc. Tout ça, ça compte. 1 an d'économie en plus, ça représente quand même beaucoup de choses, et ne serait-ce que pour pouvoir se lâcher là-bas. C'est bon, j'ai trouvé, mais Salut Cédric. Donc pour pouvoir se poser là-bas, ça permet aussi de faire de ce... J'ai mon chat qui m'ennuie. De faire plus de choses là-bas. Coucou, mon chat. Voilà, j'espère avoir répondu à tes questions. Pas de problème pour réserver en 2024, tu y es encore largement dans les temps. Pas de problème pour réserver en 2025, tu y es un peu en avance. Voilà. Dans quelques secondes, je vais pouvoir lancer l'émission sur Twitch. À gagner ce soir sur Twitch. À chaussettes, non, ça suffit. À gagner ce soir sur Twitch. Encore des boosters Lorcana. Je suis un des rares à en avoir. Un rare, et je pense le seul à vous en faire gagner. Quasiment le seul peut-être à vous faire gagner. Il en reste. Ça sera jusqu'à la fin de l'année, chaque mercredi, chaque dimanche dans l'émission Twitch. Juste avant le merchandising. Il faut que je fasse partir le warm-up dans quelques secondes. Pardon, l'émission Twitch. Donc ça a gagné. Et puis on va parler des augmentations qu'il y a eu dans les parcs Disney en Californie et en Floride. Des nouveautés que prépare Disneyland Paris qui sont vraiment déjà inattendues et plutôt cool. Du Land Frozen, surtout Land Frozen à Hong Kong, qui se dévoile complètement. Hop. L'émission Twitch est partie. Si elle veut. Oui, elle est partie, c'est bon. Hop là. Donc voilà, ça sera tout de suite dans l'émission Twitch. Donc si vous nous suivez, et ben on se retrouve de l'autre côté. Sinon, je vous souhaite une très très bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau warm-up. Des bisous. Ciao.